Quand on suspecte un cancer du sein chez une patiente, elle a dans la même journée une consultation avec la chirurgienne et une consultation avec le radiologue, où elle a un examen clinique, une échographie, une mammographie et une biopsie. Effectivement, on leur fait une mammographie sur cet appareil. Nous, on regarde dans la salle d'interprétation les résultats. On complète quasiment toujours par une échographie et en fonction de ces deux examens, on décide si ou non une biopsie est nécessaire. On la revoit une semaine plus tard, après l'analyse de la biopsie par les médecins anatomopathologistes, et on a le diagnostic de cancer. Et on lui propose une prise en charge personnalisée en fonction du type du cancer qu'elle présente. En tant que secrétaire médicale, je m'occupe de toute la prise en charge de la patiente dès la consultation jusqu'à la chirurgie et aussi de tous les rendez-vous que la patiente elle doit avoir dans le futur, c'est-à-dire radiothérapie, la chimiothérapie. C'est moi qui m'en occupe de donner tous ces rendez-vous pour que la patiente ne soit pas perdue. En tant que psychologue, je suis dédiée aux femmes à leur offrir un espace d'écoute et surtout à leur apprendre à s'écouter. Il y a des patientes qui vont être vraiment tout de suite accablées par l'annonce du cancer, avec beaucoup d'angoisse de mort, avec beaucoup de questionnements autour de simplement si elles vont vivre après le traitement ou après ce cancer. Et il y en a d'autres pour qui l'annonce est tellement violente qu'elles sont vraiment dans un moment où elles mettent toute leur énergie, j'ai envie de dire physique, psychique, dans le combat de la maladie. Et c'est plus après, quand tout s'arrête, que justement leur vie n'est plus rythmée par l'hôpital, les séances de chimio, de radiothérapie, que là, elles disent aux cancérologues, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai besoin de parler un peu de tout ce qui s'est passé. Le traitement du cancer, d'un point de vue oncologique médical, il est bâti sur la chirurgie, la chimiothérapie, avec des effets secondaires qui sont néanmoins beaucoup mieux contrôlés, les thérapies ciblées qui inhibent la croissance cellulaire, les hormonothérapies qui sont finalement d'une logique absolue, dépendante des hormones féminines, des oestrogènes, et la radiothérapie. J'opère les patientes atteintes de cancer du sein. Donc on opère le sein, on opère aussi le creux axillaire dans lequel se trouvent les ganglions pour stadifier la maladie. Et puis on fait aussi de la reconstruction mammaire. Donc après ablation du sein pour une raison de cancer, on peut reconstruire la patiente si elle le souhaite, selon différentes techniques qui sont adaptées à la morphologie de la patiente. Il y a un vrai travail aussi de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, discuter avec la patiente pour qu'elle ait la possibilité de choix et la possibilité de décision et de participation au traitement. Je fais un point avec les dames pour voir si elles ont bien tout compris. D'abord leur diagnostic, les traitements, la chimio. Et je fais un point sur tous les effets secondaires qu'elles vont avoir. J'oriente vers les différents intervenants, prothésistes capillaires, prothésistes mammaires, kiné, diététicienne, assistante sociale, ostéopathe. J'oriente vers les différents intervenants pour l'aider dans sa prise en charge. Les patientes peut-être ont recours à moins de dépistage et consultent donc à un stade plus tardif de la maladie qui nécessite un traitement parfois plus lourd, voilà, une mastectomie totale, une chimiothérapie. D'où l'importance de se faire dépister, de se faire diagnostiquer tôt pour pouvoir donc être guéri 9 fois sur 10 et puis avoir des traitements les moins invasifs possibles. La prise en charge des cancers du sein à l'hôpital de La Fontaine est en partenariat avec l'Institut Curie, ce qui permet d'avoir des avis d'experts pour la prise en charge des cas les plus complexes.